SZA est l'une des chanteuses préférées des États-Unis en raison de sa voix brute étonnante et de l'intensité de ses paroles. Si bien qu'à un moment donné, elle a même donné envie à tout le monde de tuer son ex avec sa chanson Kill Bill. Lorsqu'elle a sorti le remix avec Doja Cat, elle a demandé à des gens d'écrire des pièces de réflexion pour savoir qui avait le meilleur couplet de la chanson. En fait, sa base de fans a trouvé un nom pour son langage musical, le SZAliz. Mais les gens parlent surtout d'elle à titre musical, oubliant qu'elle a eu d'autres vies avant d'accéder à la scène mondiale. Elle a eu en effet une carrière de prête-plume ou ghostwriter pour certains de vos artistes préférés. Et voici comment elle est passée de ghostwriter à la SZA que nous connaissons aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de SZA. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. SZA, de son vrai nom Solana Imani Rove, est née le 8 novembre 1989 et a grandi à Maplewood dans le New Jersey. Lorsqu'on découvre combien d'années elle a passé dans la clandestinité, luttant pour bâtir sa carrière, on pourrait supposer que c'est parce qu'elle n'est pas issue d'une famille riche et n'a pas été privilégiée. Cependant, c'est tout le contraire. Son père était producteur exécutif chez CNN et sa mère travaillait comme cadre chez AT&T. Le problème majeur qu'elle a rencontré en grandissant était la religion conflictuelle que pratiquaient ses parents, sa mère étant chrétienne et son père musulman. Cependant, ce n'était pas toujours un gros problème, car elle pratiquait également l'islam. Mais à cause de la religion, SZA a été victime d'intimidation au collège. Elle a fréquenté une école préparatoire à l'islam après l'école ordinaire, et son père l'a forcée à porter un hijab tous les jours. Après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, d'autres enfants ont commencé à la harceler parce qu'elle portait un hijab, ce qui l'a incité à arrêter de le porter. De nombreux parents échouent systématiquement envers leurs enfants en leur transmettant des idées préjudiciables. Car pourquoi quelqu'un devrait-il être victime d'intimidation en raison de son affiliation religieuse ? Même si elle a arrêté de porter le hijab, elle n'a jamais cessé de croire et maintenant qu'elle est plus âgée, elle ne porte plus du tout le hijab parce qu'elle ne veut pas être surprise en train de dire des gros mots ou de traîner avec des non-croyants en portant son hijab. Eh bien, tout ça ressemble plus à un geste hypocrite qu'autre chose. Car que vous portiez ou non le hijab, tant que vous le pratiquez, vous êtes toujours musulman, non ? Alors serait-ce Allah qui ne voit pas quand vous ne portez pas le hijab ? SZA n'avait vraiment pas besoin de dire ça pour expliquer pourquoi elle ne porte plus son hijab. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en 2008, SZA a eu du mal à déterminer quelle université elle souhaitait fréquenter. Elle a fréquenté 3 universités distinctes avant de décider de rester à la Delaware State University où elle a étudié la biologie marine. Même au Delaware, elle n'est pas restée longtemps car elle a abandonné à nouveau. La raison de son indécision était qu'elle voulait poursuivre une carrière dans la musique mais qu'elle ne savait pas particulièrement comment s'y prendre. Et SZA est, comme beaucoup d'autres personnes, coincée dans des universités essayant de s'intégrer dans la course effrénée plutôt que de faire ce qu'elle aime vraiment. Après avoir abandonné ses études universitaires, SZA a commencé à occuper différents emplois pour pouvoir gagner de l'argent. Elle a travaillé comme barman dans des clubs de striptease afin de pouvoir payer son temps en studio, car ses parents lui ont retiré leur soutien pour avoir abandonné ses études. Mais la plupart du temps, elle était embauchée pour n'importe quel emploi qu'elle acceptait, parce qu'elle ne parvenait pas à bien prioriser son temps. Parfois, elle organisait un concert, mais son patron au travail ne la laissait pas partir à temps, car personne ne savait qu'elle bâtissait une carrière de musicienne. SZA a dit qu'elle était une terrible menteuse, et nous reviendrons sur cela plus tard. Donc lorsqu'elle demandait des congés, elle ne trouvait jamais d'excuses raisonnables. Lorsqu'on lui demandait pourquoi elle voulait s'absenter du travail, elle mentait en disant qu'elle devait garder sa sœur, et un jour son patron au travail lui a simplement dit qu'il s'en fichait. Mais SZA a finalement rencontré les personnes qui allaient changer sa carrière lorsque la société de vêtements de son petit ami a sponsorisé un spectacle invitant Kendrick Lamar à se produire. La musique qu'elle avait enregistrée avec ses amis avec des rythmes trouvés sur internet a donc été remise au président de Top Dawg Entertainment, Terence Punch Anderson. Il a été impressionné par la qualité de la musique, et honnêtement, qui n'aime pas les chansons de SZA ? Après cet événement, Terence est resté en contact avec SZA. SZA a donc sorti son premier EP, SZA Run, sur SoundCloud en 2012, et cela a généré du buzz.
Voyant combien d'attention il a suscité, elle a sorti un deuxième EP en avril 2013 intitulé S, qui a reçu de nombreuses critiques positives de la part de critiques musicaux. Lorsque vous êtes nouveau dans l'industrie, vous avez souvent la chance de recevoir des critiques positives de la part d'autres critiques qui recherchent toutes les occasions de se jeter sur un débutant. Et en raison du succès des deux EP, Terrence Anderson a contacté SZA pour la signer chez Top Dawg Entertainment en tant que première artiste féminine du label. La chanteuse a révélé que la plupart de ses chansons sont des freestyles, car même si elle était passionnée par l'écriture, elle n'est jamais entrée en studio avec une chanson préécrite. Cela pourrait expliquer pourquoi les gens disent qu'elle a l'air de marmonner des mots au hasard dans le micro. Mais même si elle n'écrit pas des chansons, elle a travaillé pendant des années comme prête-plume ou ghostwriter. Et avant de se faire connaître, elle a écrit certains des meilleurs tubes de votre playlist préférée. SZA a ainsi écrit Feeling Myself pour Nicki Minaj et Beyoncé, qui a fait ses débuts à la place numéro 39 du Billboard Hot 100. Elle a ensuite écrit Consideration pour l'album de Rihanna, Anti, et elle a même figuré sur la chanson. Après la sortie de la chanson, les gens ont remarqué que SZA avait une voix similaire à celle de Rihanna, et que c'était l'une des comparaisons sans fondement qui se fait souvent dans l'industrie musicale, afin d'opposer les artistes entre eux. L'une des raisons pour lesquelles la comparaison n'a pas duré longtemps, ni même vraiment décollé, était le fait que SZA était assez confiante dans son travail d'auteur-compositrice. Et d'après son entretien avec Complex, il semble que SZA aime réellement écrire pour d'autres personnes, car elle apprécie la chance d'apprendre à connaître les gens. Selon elle, elle ne peut pas écrire de la musique pour des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien, ce qui pourrait expliquer pourquoi la plupart des artistes pour lesquels elle a écrit livrent toujours leurs chansons avec autant de passion. SZA est passionnée par ce qu'elle fait, et cela se voit dans sa musique et les chansons qu'elle écrit pour les autres. Mais aussi passionnée qu'elle soit par la musique, il semble aussi qu'elle soit passionnée par le mensonge, et personne n'aurait jamais fait le lien si l'un de ses fans sur Twitter ne l'avait pas signalé. Allez, entrons enfin dans le vif du sujet. Dans l'industrie, il est très courant de trouver des personnes de couleur affirmant avoir subi une sorte de traumatisme, ou affirmant avoir grandi dans la pauvreté, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Nous avons vu des cas similaires avec Drake qui chante son enfance malheureuse parce que son père n'était pas présent dans sa vie. En vérité, même lorsque son père était en prison, ils se parlaient tous les jours. Nous avons également un autre exemple avec Jennifer Lopez qui prétendait courir autour du pâté de maison lorsqu'elle était enfant dans le Bronx, alors qu'elle a en fait grandi dans une communauté fermée et avait tout sauf un pâté de maison pour courir. Et J-Lo n'est même pas une personne de couleur, elle est latina. Ainsi, le besoin de paraître pauvre et accessible est courant parmi les artistes, en particulier ceux qui n'ont pas grandi dans la pauvreté. Et malheureusement, SZA n'a pas échappé à la règle lorsqu'elle a demandé à ses fans de lui donner des recommandations TV car elle n'avait jamais eu de télévision. Si vous vous souvenez de ce que nous avons dit lorsque nous avons parlé de son enfance, alors vous savez que son père était producteur exécutif chez CNN et que sa mère était cadre chez AT&T. Son père gagnait ainsi un salaire à 6 chiffres par an, donc il était impossible que SZA n'ait pas grandi avec un téléviseur à la maison. Mais ce n'est même pas à cela que les gens faisaient référence lorsqu'ils l'accusaient de mentir. Tout simplement, sur l'une de ses photos, on pouvait voir une télévision derrière elle. Ce qui est très étrange pour quelqu'un qui prétend n'avoir jamais eu de télé. Alors pourquoi a-t-elle inventé ce mensonge ? Essayait-elle simplement d'établir une connexion avec ses fans ? Ou essayait-elle simplement de paraître plus accessible ? Si elle disait qu'elle n'avait jamais eu de télévision, alors elle aurait pu ajouter que c'était à l'époque où ses parents lui avaient retiré leur soutien, parce qu'elle voulait se consacrer à la musique. Mais nous n'avons même pas tous les détails de sa vie durant cette période. Et malheureusement, mentir sur le fait de ne pas avoir de télévision n'est pas le seul mensonge que SZA a raconté, car elle ment aussi parfois sur ses préférences. L'interprète de SOS a ainsi affirmé un jour qu'elle n'aimait pas les gâteaux ou les tartes, mais dans l'une de ses vidéos, elle a été vue en train de manger un gâteau d'anniversaire. Quand les gens disent qu'ils n'aiment pas les gâteaux ou les tartes, ils le pensent réellement, et vous ne les surprendrez jamais en train d'en manger l'un ou l'autre. La seule défense de SZA dans cette affaire serait qu'elle avait reçu un gâteau d'anniversaire et qu'elle ne voulait pas décevoir la personne qui lui avait offert. Il semblerait donc qu'elle aime faire croire à ses fans qu'elle est pertinente, alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment le cas. Un autre mensonge souligné par ses fans concernait son âge. Dans la chanson de Drake, Mr. Right Now, il a révélé qu'il était sorti avec SZA en 2008. Dans le morceau, il rappe ceci.
Ouais, elle a dit qu'elle voulait coucher avec une certaine SZA. Mais attends, je sortais justement avec SZA en 2008. Si t'es d'accord avec ça, bébé, alors elle peut continuer à jouer. Les fans ont immédiatement commencé à calculer l'âge de SZA, et étant donné qu'elle affirmait qu'elle était née en 1991 à l'époque, elle aurait eu 17 ans lorsque cela s'est produit. Drake a commencé à recevoir de sérieuses réactions négatives pour avoir fréquenté une mineure, et étant donné qu'il avait déjà une mauvaise réputation à cet égard, cela ne lui a pas vraiment plu. SZA a ensuite décidé de clarifier le problème sur Twitter, en disant que même si elle sortait avec Drake, c'était en fait en 2009 et non en 2008, comme il le prétendait dans son morceau. Elle a écrit qu'il avait probablement dit 2008 parce que c'était ce qui rimait le plus avec la ligne précédente. Que ce soit en 2008 ou 2009, cela n'avait pas vraiment d'importance, car apparemment, SZA avait menti sur son âge. Au moment où la chanson est sortie, elle affirmait être née en 1991, ce qui la faisait paraître trop jeune pour Drake à l'époque. Mais ses fans ont ensuite souligné que SZA avait nommé l'un de ses EP 1989 du nom de l'année réelle de sa naissance. À moins que SZA ne joue avec des nombres aléatoires, il était parfaitement logique qu'elle ait nommé son album d'après l'année de sa naissance. Elle jouait donc avec cette mentalité de victime que les gens créaient pour elle lorsqu'ils reprochaient à Drake de l'avoir fréquentée alors qu'elle était mineure. En vérité, elle n'était pas mineure lorsque tout ça s'est produit, mais cela ne l'a pas empêchée d'en jouer pour le buzz. SZA a également fait l'objet d'autres allégations lorsqu'elle a été accusée d'avoir menti au sujet de l'obtention d'un diplôme en biologie marine d'une université de l'Ivy League. Mais dans une autre interview, elle a affirmé être une passionnée de sciences et n'avoir jamais terminé ses études universitaires. Elle raconte donc une histoire, puis la modifie dans une autre interview, ce qui nous offre une indication du genre de personne qu'elle pourrait être. C'est presque comme si elle ne se souvenait jamais de ses mensonges, ce qui est assez courant chez les personnes qui mentent beaucoup. Selon l'une de ses interviews, SZA a affirmé avoir honte d'avoir laissé tomber ses parents en abandonnant l'école. Elle a affirmé qu'ils avaient de grands espoirs pour elle, mais elle n'arrêtait pas de les menacer d'abandonner l'école et de travailler comme stripteaseuse juste pour payer son temps passé en studio. Elle se sentait désolée de les avoir traités de cette façon. Cependant, dans une autre interview, elle a affirmé avoir obtenu son diplôme, ce qui n'avait aucun sens. Si SZA avait simplement dit et maintenu le fait qu'elle avait abandonné ses études pour se consacrer à la musique, beaucoup de gens ne la jugeraient pas si négativement. En fait, les personnes qui peuvent s'identifier à son histoire la verraient même comme une source d'inspiration. Mais il est difficile pour les gens de comprendre tout ça à présent, car ils ne savent pas si elle a réellement abandonné ses études ou si elle a un diplôme. Mais même si elle a menti sur de nombreux détails personnels de sa vie, lorsqu'elle a dû quitter Top Dawg Entertainment, il était temps pour elle d'être aussi honnête que possible. Lorsqu'elle était encore débutante chez Top Dawg Entertainment, SZA se souvient avoir eu certaines difficultés à cause du fait qu'elle était la seule femme du label. Alors qu'elle construisait sa carrière et passait énormément de temps en studio, elle a également dû rappeler à son label qu'il lui fallait une coiffeuse et une maquilleuse. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a également dû créer des PowerPoint pour les convaincre de la laisser figurer dans une publication, plutôt que de découvrir quel type de publication elle avait besoin pour se promouvoir. Et d'après les informations qu'elle a fournies, il semblait que le seul bien que Top Dawg Entertainment lui faisait était de lui proposer des contrats. Mais apparemment elle s'occupait de tous les autres aspects importants de sa carrière. Après, le problème avec Top Dawg Entertainment, c'est qu'ils voulaient une artiste féminine présente sur leur label, mais qu'ils n'étaient pas disposés à prendre des mesures pour la mettre à l'aise. SZA n'aurait peut-être pas été plus heureuse en restant une artiste indépendante, mais compte tenu de l'atmosphère de travail à Top Dawg Entertainment, elle aurait peut-être été mieux seule finalement. En 2017, RCA Records l'a co-signée, et c'est à ce moment-là que les choses se sont un peu améliorées pour elle. Même si, avant de quitter Top Dawg Entertainment, les choses ne semblaient pas si bonnes entre elle et le label. Après avoir rejoint le label, les gens ont commencé à lui demander un album. Et étant donné qu'elle n'avait sorti que des EP, il était logique que les gens en veuillent davantage. De plus, elle était déjà signée avec un label, donc la meilleure solution était de sortir un album afin de pouvoir montrer aux gens qu'elle avait beaucoup à offrir. Mais les dirigeants de Top Dawg Entertainment ne semblaient pas intéressés pour l'aider à sortir un album. Ainsi, lorsqu'un fan a demandé à SZA sur Twitter quand elle prévoyait de sortir son premier album, elle a répondu ceci. « J'ai arrêté, Punch peut sortir mon album quand il en a envie. » Le label abritait des artistes comme Kendrick Lamar, et s'il voulait sortir un album, cela ne prendrait pas aussi longtemps. Alors pourquoi Terrence a-t-il retardé la sortie du premier album de SZA ? Le plus frustrant dans cette histoire était le fait que Punch n'a jamais répondu à SZA.
L'album est donc sorti 1 an plus tard, et si les gens n'avaient pas aimé l'image que SZA représentait ainsi que sa voix, alors l'album aurait été un échec, car les fans ont attendu bien trop longtemps. 1 an après que SZA ait affirmé avoir démissionné, Punch a finalement décidé de répondre à son tweet. Il a ainsi affirmé que ce n'était pas facile de travailler avec SZA, puisqu'il n'avait travaillé qu'avec des hommes avant qu'elle ne rejoigne le label. Selon lui, il pouvait préparer les artistes masculins à une interview en 30 minutes, mais pour SZA, quand il essayait de faire pareil, elle faisait une crise et demandait 2 heures de préparation. Mais il ne s'attendait vraiment pas à ce que SZA se présente aux interviews en se préparant de longues heures à se coiffer et à se maquiller. Elle n'avait jamais vraiment mis en avant cette image de diva. Alors comment aurait-il pu s'attendre à ce qu'elle prenne autant de temps pour tout ça ? Quoi qu'il en soit, Terrence a révélé qu'il avait pu en apprendre davantage sur la construction d'une relation avec ses artistes à travers toutes ses diverses expériences et que c'était ça la beauté d'être manager d'artistes. Aurait-il pu faire mieux pour l'aider à se sentir plus à l'aise au sein du label ? Oui, c'est possible. Maintenant que SZA a rejoint RCA Records, elle a rencontré d'autres artistes qui ont aidé positivement sa carrière. Ainsi, sa collaboration avec Doja Cat pour Kiss Me More lui a valu ses premiers Grammy Awards. C'était un spectacle magnifique à voir compte tenu du fait qu'elle a dû traverser un long chemin avant d'arriver à la consécration, même lorsqu'elle était signée chez un label. En plus d'être appréciée en tant qu'artiste R&B, elle a également eu son lot de controverses, qui se limitent principalement à ses mensonges. La chanteuse a par exemple été interpellée pour avoir menti sur ses taches de rousseur, une particularité physique qui a valu à de nombreuses personnes de se faire harceler. Après que les intervieweurs lui ont posé des questions à plusieurs reprises et que ses fans l'ont interpellée, les taches de rousseur ont soudainement disparu. Ce n'est pas parce qu'elle s'est mise à utiliser du maquillage pour dissimuler ses taches de rousseur, non. Ces taches de rousseur ont tout simplement cessé d'apparaître sur ses photos. Si elles étaient réelles, alors comment pouvait-elle s'en débarrasser aussi facilement ? Ou a-t-elle une maquilleuse personnelle capable de cacher ses taches de rousseur et ses grains de beauté à chaque séance photo ? Si elle a réellement menti sur ses taches de rousseur et ses grains de beauté, qu'espérait-elle obtenir de ce mensonge ? SZA semble être une personne empathique, ce qui pourrait être la raison pour laquelle elle comprend à quel point le fait d'avoir des expériences et des histoires pertinentes à raconter peut inciter les gens à être davantage attirés par vous. Mais ces mensonges peuvent être vus comme déplacés envers les personnes qui vivent réellement ces choses-là dans leur vie. Mais bien qu'aucun de ces mensonges n'ait affecté sa carrière musicale ou ses contrats de sponsoring, les gens la remettent souvent en question à chaque fois qu'elle dit quelque chose. Ce n'est pas vraiment génial comme image, mais par chance pour elle, sa musique est capable de dissimuler tout ça. En 2024, la chanteuse a d'ailleurs annoncé qu'elle travaillait sur son 2e album et évidemment on lui souhaite le meilleur. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!